Bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, oh bah d'accord, on va attaquer ça. Un petit Sega CD2. On l'a déjà autopsié la dernière fois, on a changé absolument tous les condensateurs. Il y en avait 58, ça pique un peu, 58 condensateurs. Et on a tout refait, sauf qu'il démarre, mais il ne lit pas les jeux, il lit que les CD audio. Et ça, c'est un problème. Donc on va essayer d'aller voir ça. Visiblement, le problème est connu sur Internet. Il y a quelqu'un qui a déjà fait une vidéo YouTube en parlant de ce problème-là. Et ça viendrait de la SRAM. Donc on va essayer de voir si c'est bel et bien ça le problème. On va regarder ça rapidement. Ça devrait pas prendre trop longtemps. Sachant que je présume que la SRAM elle est relativement simple à trouver. Ça, je vais le poser là. Sachant qu'on pourrait potentiellement remplacer la lentille. Mais le problème de remplacer la lentille, c'est que bah, je vois pas l'intérêt. Parce que la lentille, elle n'a pas de souci particulier, étant donné qu'elle lit extrêmement bien les jeux. Voilà. Salut, I love my console, comment tu vas? Et merci pour ton message. Alors, maintenant, il faut qu'on trouve la fameuse SRAM ou FRAM. Je sais pas si c'est elle. Je sais pas si c'est elle. Je sais pas si c'est elle. Là, on en a deux. Je sais que c'est deux chips. Parce qu'en gros, là, la console, elle démarre. Elle stocke un Mega CD dans 1 heure. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il a comme problème? Ça a été collé sale en plus. Euh, On va regarder directement sur console 5. Comment ça va en ce moment? Ça bricole sale ou pas? Et merci Nono. Moteur optique. Ou l'optique. Oh, intéressant. Ok. Donc là, on va regarder rapidement qui est la SRAM, qui est la FRAM. Bienvenue à toi, Drago. Et salut Fiat 500. C'est pour ton, merci pour ton follow, Drago. Comment ça va, Fiat 500? SRAM. On a ces deux-là. On a ces deux-là. Et on a des RAM là. Pourquoi je les ouvre en double? C'est les mêmes références, ça sert à rien. C'est des erreurs correction, on s'en fout. On a une DRAM là. Entre les PS5 et les PS4, c'est l'horreur. Ah ouais, c'est la merde? Et merci beaucoup, Papy Geek. Une qui offre un abonnement à la chaîne, directement. Incroyable. Merci beaucoup, c'est trop gentil. C'est trop gentil, merci beaucoup. Tu régales, hein, comme d'hab. Moi, je t'avoue que la dernière fois, on a fait de la PS4. Ça saoule. Ça saoule vraiment. Euh... Ça, c'est vraiment la partie lecteur, hein, traitement de l'optique. Là, on a le 68 000 qui est là. Je vais aller regarder dans sa vidéo comment elles s'appellent, les siennes, si c'est les mêmes références. C'est pas pour rien que je me suis envoyé la vidéo sur le Discord. Mais lui, il a exactement le même problème, mais sûr que c'est sur un méga CD1. Donc, ça serait ces deux-là. Et c'est ces deux-là. MB8464. Ah, est-ce qu'on a cette référence qui traîne ou pas? Je pense pas que ça va être la même référence.
Bah alors ces deux rames-là, elles sont présentes proches de qui sur son schéma? De IC15, c'est quoi son petit nom? C'est ça son petit nom? Mhm. Ouais, sinon ça aurait été trop beau que ce soit les mêmes refs. Et je suppose que c'est pas fait pareil de l'autre côté. LC 89 515. LC 99 51, c'est pas ça. Je vais l'écouter. Chut! C'était. Mhm. C'est proche de la. C'est proche de la partie CD. Mhm. Il fait ça bien, le monsieur, hein. Il fait ça très très bien. Ok. Il dit pas le nom de la. Est-ce qu'ils le disent eux? Moi, je penserais à ces deux rames Sony parce que on est proche de la gestion. euh, On est proche de la gestion de notre partie lecteur. On a le. Ah, bah LC 89 515, c'est pas ce qu'il a lui là? Tout à l'heure? Donc ce truc-là, 89 500. LC 89 51. Donc non, c'est pas ça. Mais il a le LC, on l'a vu tout à l'heure. Salut Boubou Lover, comment tu vas? Celui-ci, LC 89 515. Donc celle-ci, on l'a déjà. C'est sûr. Et donc j'oserais dire que c'est nos deux puces Sony qui sont là. Mais il faut être sûr parce qu'on a deux puces NEC qui sont aussi également là et qui ressemblent étrangement à des puces mémoire. Et comme ici on a quatre puces, il faut s'assurer de commander les bonnes. Et lui à la fin ça marche en plus parce qu'il est trop beau. Alors attendez. Est-ce qu'on a l'info ici? Donc nous ça serait des CXK. Donc ça serait celle-ci, ça serait de la SRAM. Donc ça c'est la CXK. Et les autres c'est quoi? 41. C'est quoi les autres? IC103, IC102. C'est de la DRAM. Ouais, c'est ça. Donc on a soit ces deux-là, soit ces deux-là.
Et ils disent pas leur fonctionnement, du coup. Euh, D'accord. Est-ce qu'elles existent? Dizzy Top, hein, quel plaisir. Visiblement, elles existent. Ok, donc ça c'est cool. Et elles valent pas cher. Ça fait plaisir. Maintenant, si je tape ça... Ah! Il y a un truc intéressant, c'est que ici, visiblement, Sega Mega Drive 2. Ouais, il y a un PDF qui se charge actuellement. Incroyable ça. C'est que potentiellement... Déjà, cette puce, on peut la trouver ailleurs. C'est fou ça, c'est quoi ce fichier de dingue là? Il y a toutes les rêves dedans. Parce que du coup, est-ce que c'est une puce mémoire qui est utilisée ailleurs? Ah, je peux peut-être tester avec ce truc-là. Ah, c'est pas bête ça, j'ai le 240p Suite. Je crois qu'on peut tester les mémoires du Mega CD avec ça. Et oui, ça peut être une bonne piste déjà. Tac, 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 tac. On va essayer ça. Sait-on jamais? Lui va peut-être nous le dire directement quel est le problème. Ce sont... On va mettre la 240p Suite dedans et on va voir ce qu'elle raconte. Oh les bon, ouais. Bon, par contre, on n'oublie pas que ça... Je sais pas si c'est le connecteur interne de celle-ci ou si c'est autre chose. Ou si c'est une soudure. Mais dans le doute, on met une tasse. Alors, la 240p Suite. Étant donné que j'ai beaucoup trop de consoles ici présentes. Ah, j'ai une manette de 3DO ici. Regarde ça. Alors. Là. Je me fais attaquer par une boîte. Tom qui aimerait DIY.
Petit train que j'ai eu. Il est beau, hein. Bah oui, je l'ai vu ton petit train. Un beau petit train. Il est beau, hein. Alors. Select game. Vas-y, on va essayer ça. Je sais plus comment on les lance, les machins. Moi, je peux pas remonter. Ceci est un écran noir. Et bienvenue à toi, Catherine. Merci pour ton follow. Je sais jamais comment lancer les 240p. Visiblement, la flèche du haut ne marche plus. Il fait ça. D'accord. On va essayer ici. D'accord. On a vu le copy puis le donne. Ça n'a pas l'air d'aller plus loin. Et après, ça fige. Ok. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. On a déjà réussi à en lancer, hein. Je sais plus ce que c'est ça. Peut-être ça. Oh! Ça avait un truc. Ah! Interrupteur 2, interrupteur 3, non. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah! On a un problème. Il n'y arrive pas. Data was successfully erased, évidemment. Je crois qu'il est pas content. Alors, je sais pas s'il va nous dire en détail qui est le problème. Ou s'il va le faire jusqu'à ce que moi s'en suive. Hmm. Hmm. Bon, je crois que c'est jusqu'à ce que mort s'en suive, hein. Ça fail, il est malade. Ah, il a l'air malade, effectivement. Smash, quoi, madame. Elle est trop bien, cette musique. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un banger. Alors, si on va sur l'interweb et qu'on tape 240p suite, test suite.
Interrupt de no. Qu'est-ce qu'il dit? Euh... 240p Suite hein, qui est disponible pour beaucoup de consoles. Euh... Sega, CD. C'est quoi ton logiciel de test? C'est 240p Suite. Alors, est-ce qu'on a... Je crois qu'il y a un wiki, il y a un truc là. 240p Suite. Est-ce qu'on a un truc? GitHub. Ouais. For full documentation and source code, please visit junkerhq.net 240p. Incroyable. Mais il me semble qu'on avait réussi à lancer un autre que ça. J'aime pas cette musique. Et comme c'est moi que je décide. Pourquoi il m'a... Mais il est con, il a soif ce truc-là. Alors, Sega Mega CD, nan. On peut télécharger, très bien. Ok. C'est tout ce qu'on va avoir? On va pas avoir d'informations sur la documentation? T'as même pour la Neo Geo... la Jaguar, la Neo Geo AES. Incroyable. Bon, par contre, du coup, t'as pas de... T'as pas d'infos, quoi. Color bar, monoscope, grid, white... Mais genre la RAM, on s'en balèque. Bon, on a un problème. Je vais essayer d'en lancer un autre. Parce que je sais que j'avais réussi à en lancer d'autres. On a vu que visiblement, c'est les points bin qu'il arrive à lancer. Et je vois pas pourquoi il n'arrive pas à lancer les autres. Trois erreurs. Ça fige, alors que normalement, c'est pas censé figer. C'est un peu chiant. Je reconnais. Le bouton reset, il marche pas, hein. Il va y avoir du taf hein, sur cette petite Mega Drive 2 là. Si je lance ça. Je crois que c'était elle qui se lançait. Ouais, c'est ça. J'ai lancé pour quelle console là? Contrôleur test. Sega CD test. Bon, on va tout tester, hein. Ok. All ok. All ok. Merde. Ok. RAM. On le laisse tester. Elle vraiment la ramasse. Non, non, c'est pas... c'est mon... C'est mon... C'est ma cartouche hein, qui va pas, c'est pas ta console, hein. Et je pense qu'on a les soudures qui sont un peu fatiguées à l'arrière de la Mega Drive 2. Bon, bah, j'espère qu'il n'y en aura pas pour 107 ans.
Ah, c'est bon. Word RAM. Donc là, il teste toutes les RAM du méga CD, du coup. Ah ah! On a du rouge d'en haut. C'est grave, docteur, ou pas? Ah, problème 0i, c'est Bank. Donc là, en gros, tu testes. Tu regardes ce qu'il y a dans la RAM. Visiblement, rien. C'est un bug, docteur, il faut opérer. Merci, Papy Geek. On va opérer. C'est bon, je bouge plus, là. Je suis en bas. Je suis en bas. C'est pas mal, ça, comme son. Alors, attendez. On avait un souci avec Bank C. Allez, on y va. Bon, comme c'était au début, voilà. Et comment on quitte ce machin? Ah, c'est pété. J'ai appuyé sur la cartouche. On va essayer de lancer l'autre pour voir. Lui, là. 1A. Soit c'est une version plus récente. De toute façon, en vrai de vrai, la test, avoir tools. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le Sega CD. Est-ce qu'on en a d'autres en plus? Ça, c'est quoi? Sega Mega Drive. Un CD2 boot ROM. Donc, il détecte bien que c'est un Mega CD2. Ah, il y a un truc qui me demande d'attendre. Région Free Mega CD2. Donc, il a chargé le BIOS. Il a bien compris que c'était un... Bon, après, on a tout fait, hein. Il n'y a que, du coup, il y a le Memory Viewer. On n'a pas beaucoup d'infos sur... on sait qu'il y a un problème de RAM, ça c'est sûr. Donc ça vient confirmer les dires. Euh, Drop Shadow. Incroyable. Donc, du coup, ça vient tester... Ça vient tester des trucs. Mais là, ça vient tester la Mega Drive 2. Et en vrai, la Mega Drive 2, on sait qu'elle fonctionne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Sega CD. Ok. Maintenant, il faut qu'on trouve quelle RAM pose problème. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Est-ce que je commande les deux dans le doute? Peut-être finir comme ça. Je vais essayer d'aller regarder sur le schéma du Mega CD1.
Afin de savoir... Je suis partant, je paye. Non, non, attends. Attends. On va éviter d'acheter des pièces pour rien. Ou d'oscilloscope. Bah là, le problème, c'est que comme t'as une Mega Drive 2 qui vient se clipser aussi... Ça, c'est chiant. Ça, c'est un enfer pour les Mega CD. Quand tu veux les réparer, bah il faut qu'il y ait une Mega Drive de plugger dedans. Donc va après tester avec l'oscillo qui fait chier. C'est chiant de ouf, ça. Faudrait qu'un jour, je design une rallonge avec un port femelle, un port mâle, et hop, tu poses à côté, avec une nappe flex. Mais vu le temps que j'ai mis pour... vu le temps que j'ai mis pour faire ne serait-ce qu'un PCB pour la CDI, autant vous dire que ça... c'est pas CPU-ROM, je dirais que c'est plus... C'est pas lui... T'as trouvé une vidéo? Ah bah ça c'est moi. Remplacement RAM. Ouais mais c'est un Mega CD1. C'est un Mega CD1, c'est pas pareil. C'est là. Ce Jim, il a déjà changé la RAM d'un Mega CD, il s'appelle Cameron Away. Dis-moi pas que c'est pas vrai. On en avait déjà parlé. Ben ouais, on en parle à chaque fois parce qu'on se fait chier. Euh, Je confirme juste que c'est bien ça. IC17, IC18. Et ça a l'air d'être le cas aussi sur la sienne. Ok, donc on a bien trouvé les deux en question. Des cheveux improbables, le gars. Improbable. Non mais ça, c'est fou, hein. Les gens qui laissent leurs cheveux vaquer à leur propre vie. C'est beau. Alors, à quoi que c'est relié? C'est qui lui? CN2. Est-ce que c'est les gros connecteurs genre ça? Euh... On a le LC 89515 du coup qui est là. Qui je présume est lui, 89500. Et il manque le 5, mais ça doit être ça. C'est sûr. Et donc du coup ça serait directement relié à IC17 et IC18 qui seraient du coup nos deux petites... Ok. Edge 60 pins, d'accord, mais lui il va pas forcément... Ah ici il y va un peu quand même. Donc pour moi c'est ces deux Sony là en fait. Et ça, c'est sûr que j'en ai pas. J'en aurais, mais dans de la Mega Drive 2. Mais je crois que... J'en ai encore, la Mega Drive 2, ou pas? Euh, J'en ai une là. Quel est ton problème, ma petite dame? Mhm. Ah, j'avoue, s'il y a un modo qui peut changer le titre, je suis preneur. S'il y a des puces là-dedans qui correspondent
On peut tenter un swap. Comme ça nous assure que celle-ci fonctionne et j'en commanderai deux neuves. Je sais même pas ce qu'elle a, celle-là. Je sais pas d'où elle vient, je m'en souviens plus. Ah, merci Oliver. Merci d'avoir rappelé que c'était pas un jour. Je pense que celle-ci, elle me vient d'un lot. À coup sûr. Ah, mais je l'ai refaite, je suis déjà passé par là. Donc elle, à mon avis, elle remarche. Moi, je l'ai là. Ah, c'est mon Mega CD2 à moi. Enfin, c'est ma Mega Drive 2 à moi, en fait. Je suis en train de me le dire, là. D'ailleurs, j'ai un Mega CD2 aussi à refaire un jour. Un jour, peut-être, j'aurai la foi et l'envie de le faire. Bien entendu, je parie que les puces mémoire, elles sont en dessous. Sinon, c'est pas drôle. Je sais plus si celui-ci, on n'avait pas refait les soudures d'un truc et ça avait remarché après. Pas du tout. Et bah, celle-ci n'a pas les mêmes. Ça doit dépendre des éditions. Là, c'est une VA 1.8. Et c'est les VA 0 et VA 4, visiblement, qui ont des puces. Et bah, tant pis. Bah, écoute, on va commander, hein. C'est pas grave. On va remonter celle-là. On va en commander, et puis voilà. On est bon. Pour moi, c'est ces deux-là. Au prix, en fait, au prix où ça coûte, hein, on va pas trop se prendre la tête et on va s'en commander des nouvelles. Mais... Bon, en espérant que ça met pas trop longtemps à arriver. Oh, j'ai des puces maintenant. Ah bah bravo! On remonte tout ça. Rien de bien méchant. Ok. Donc là, ce qui est cool, c'est que comme on a eu confirmation par 240p suite qu'on a bel et bien un problème de RAM, qu'on a également quelqu'un qui a déjà eu le même problème et que ça venait bel et bien aussi de ce type de RAM, eh ben on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Dans notre malheur, c'est pas si pire. Ça veut dire qu'on est arrivé un petit peu à diagnostiquer le bestiau. I love rock and roll. Hop. Je la teste celle-là ou pas? On va la tester vite fait. Avec la manette. Aussi, bah visiblement, la partie. Le bouton du haut, il marche pas. Ça. C'est quoi déjà là-dessus? Je suppose que ça va être la même chose que celle-ci. Hop, hop, hop. Bon, celle-ci, elle marche. Ok. Avec le petit bouton reset physique qu'on connaît bien. Très bien. Bah, on va lui mettre ces petites vis. Je vais mettre un petit sticker en dessous avec écrit OK. Et là, de toute façon, ça va être ma Mega Drive 2 qui ira avec mon Mega CD2 si un jour j'ai la foi de le refaire. Non, mais c'est rien de bien méchant, Papy Geek, hein. Je pense qu'il y a soit un entretien, soit un... On va voir. Et soit un entretien, soit un nettoyage devrait suffire. Soit un remplacement de pad, peut-être. Journée de la manette de Mega Drive 2, donc on refera la tienne, étant donné que c'est une Genesis qui va avec ta console. Rien de bien méchant. Mes craintes. Hop là. Bon, on va commander une nouvelle RAM.
pour cette petite machine, ce petit méga CD2. Et ensuite, bah, on viendra remplacer, on verra ce que ça donne. Des bisous sur YouTube!